bénissons, nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que effectivement tu es bon. Si tu n'étais pas bon, est-ce que nous pourrions être en vie jusqu'à ce jour? Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. 9 mois durant, Seigneur, tu as marché avec nous. Aucun de nous n'a manqué. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur soit à ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous sommes réunis comme tu le veux, afin, Seigneur, de parler avec toi. C'est pour cela, Seigneur, que les principautés, les dominations, les princes des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent en de pareils lieux, recevez le feu. Amen. Que le règne de Dieu soit établi. Amen. Que le règne de Dieu soit établi. Amen. Que seul ton règne soit établi, Seigneur. Amen. À présent, l'interprète et moi, nous nous recommandons tes mains. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Notre corps, notre intelligence, notre esprit est soumis maintenant au contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, mets ta parole dans notre bouche. Amen. Remplis notre vie de ta puissance. Amen. Que les paroles qui sortiront de notre bouche sortent avec puissance Amen. et autorité. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère, avant de vous asseoir, nous allons exécuter quelques requêtes. Bien-aimés, lorsque vous êtes en vie, vous croyez que c'est un acquis. Il y en a qui ont voulu t'envoyer ce jour. Malheureusement, la mort les a fauchés. Tu vas dire à Dieu, je te bénis. Je reste reconnaissant pour ta protection, pour ta couverture sur ma vie depuis le début de cette année. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finir le 9e mois. C'est une grâce. Et je reste reconnaissant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Allez à l'hôpital et vous allez comprendre ce que je dis. Un jour, j'ai vu un homme devant moi. Il était en forme. Mais qu'est-ce que ses frères lui ont donné, personne ne sait. En 30 minutes, il est passé au trépas. Frère, pendant que tu dormais, qu'est-ce que l'ennemi n'a pas tenté? Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire Dieu, merci pour les combats que tu as menés pour moi depuis le début de cette année jusqu'à ce jour.
Tu as été avec moi. J'ai vu les jours. J'ai vu les semaines. Et j'ai vu les mois. Jusqu'à ce 9e mois. Reçois la gloire. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le, remercie-le. Dieu ce soir, je viens devant toi. Je te présente mon corps, mon âme et mon esprit. Tu me connais mieux que quiconque. Seigneur, je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis pendant ces 9 mois et qui sont un handicap pour mon élévation. Seigneur, pardonne-moi. Les paroles qui sont sorties de ma bouche, les regards que j'ai eus. Seigneur, lave-moi ce soir. Je demande ta grâce. Demande la grâce du Seigneur. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. dit à Dieu, ce soir, je ne veux plus rentrer dans le 10e mois dans cet état. C'est pour cela, l'idolâtrie de la famille paternelle, l'idolâtrie de la famille maternelle, qui influence
influence mon attitude vis-à-vis de toi. Que le sang de Jésus me libère. Que le sang de Jésus me délivre. Afin que je sois intègre devant toi. Dans le 10e mois. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me tiens devant toi cette nuit. Seigneur, je ne veux plus vivre ce que je vis. Je ne veux plus vivre les choses que je vis maintenant. Dans le mois qui vient. Seigneur Jésus, je veux un changement. Je veux un changement, Seigneur. Regarde ma vie, Seigneur. Sanctifie-moi. 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 De Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, c'est vrai, pendant 9 mois, je ne suis pas mort. Pendant 9 mois, je ne suis pas malade. Mais Seigneur, ce qui m'a suivi depuis le 1er janvier, et je n'ai pas pu jouir du bonheur jusqu'à maintenant. Je ne veux pas rentrer dans le 10e mois avec cela. Tout esprit de malédiction, tout esprit d'échec, tout esprit d'errance qui a marché avec moi depuis janvier jusqu'à maintenant, je ne veux pas rentrer en octobre avec toi. Seigneur, sépare-nous maintenant. Seigneur, l'esprit d'endettement, l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, chasse-les de derrière moi. Que cet homme parte avec ses esprits. Prions le puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce que j'ai vécu, Seigneur, tout ce que j'ai vécu pendant les 9 mois, tout ce que j'ai vécu pendant les 9 mois, je ne veux plus la vivre maintenant. Tout ce qui est derrière cela, tout ce qui est derrière cela, Seigneur, puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, j'ai espéré des choses qui ne se sont pas réalisées. Seigneur, je me suis battu pour des résultats éclatants, mais voilà ce que j'ai. Ce qui est la cause des problèmes de ma vie, Seigneur. Mets-le à découvert cette nuit. Afin que octobre soit différent. Le 10e mois, Seigneur, je ne veux plus continuer dans les mêmes conditions. Ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant 9 mois, je me suis battu sans résultat. Pendant 9 mois, j'ai espéré des choses en vain. Oh Dieu,
peux continuer comme ça. Seigneur, tu n'es pas un Dieu quand même qui ne puisse pas accomplir ce que tu as promis. Tu m'as promis l'abondance. Tu m'as promis l'élévation. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas. Ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas. Ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas. Puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui me devance pour aller me créer des difficultés, tout ce qui me devance pour aller arracher mes opportunités, je me tiens maintenant au seuil d'octobre et je vous paralyse cette nuit. Soyez incapables de me devancer. Personne ne me devancera. Aucun démon ne me devancera. Prions au puissant de Jésus. Prions au puissant de Jésus. Seigneur, tout ce qui me devance, tout ce qui me devance, tout ce qui me devance, Seigneur, paralyse-les, 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 paralyse-les.
allons prier. Amen. Frère, cette requête-là, je vais la donner en fond et puis je vais revenir la donner en français. Anayilo nyiko Jésus-Christ toloko. Ando beto espasi bode mo jijoji. Lobolo nuye miton ejiwa nuye tojiwa mitijo. Badanwelo Kourlongo mauto sétité. Ni beteni yilu kono swala me. Tu vas dire tout homme, toute femme qui s'est fait un siège et a dit qu'il est assis sur mon évolution. Que la puissance de Dieu le fasse lever de force. Que la puissance de Dieu le fasse lever de force. Afin que ma vie avance. Afin que je décolle. Prions la puissance de Jésus. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout homme et toute femme qui se dit tant qu'il sera sur ses pieds que moi je ne serai rien, que je n'aurai rien. Et parce qu'il est sur ses pieds, les 9 mois sont en train de terminer. Et je ne peux pas dire concrètement ce que j'ai réalisé. Cette nuit-là, que Jésus t'arrache le pied, sois paralysé cette nuit, parce que je vais avancer. Prions la puissance de Jésus. Prions la puissance de Jésus. Au sud de nous, mais nous y sommes. Madame, il a la faute de Dieu. Mira de Kula Inuko, mais il y a fait l'accident. Jésus. Ah oui. Au sud de nous. Au sud de nous. Au sud de nous. Au sud de nous. Dès le son du ouais. Mon Dieu, Dieu, Goudo. L'abonnement. Et il a la faute de Dieu. Il y a des bons tapis. C'est vrai, ah, il y a fait l'accident. Ah, il y a fait l'accident. Ah, il y a fait l'accident. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère, on a souffert les 9 mois. Et on se demande, l'année va-t-elle encore se terminer ainsi? Il faut dire jamais. La Bible déclare dans Juge 6, lorsque Israël semait,
Les Amalécites venaient pour déraciner ce qui est semé. Tu vas dire à Dieu, tout homme, toute femme, tout esprit, tout humain qui a reçu pour mission de détruire tous mes efforts. Quand je m'efforce, il vient me réduire à néant. Tu as fait ça sur 9 mois. Aujourd'hui, tu ne peux plus continuer. C'est pour cela, Seigneur, quand je vais rentrer en octobre, que ton armée m'accompagne, quelle que soit la personne qui va vouloir anéantir mes efforts, que l'armée cela te frappe d'anéantir. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je déclare toute personne, tout esprit, tout démon, Seigneur, qui me suit et qui réduit mes efforts en néant. Seigneur, cette nuit, que l'armée céleste m'accompagne. Octobre, quiconque voudra anéantir mes efforts, que l'armée l'anéantisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, tout gardien spirituel qui est chargé de m'empêcher d'avancer dans la vie. Gardien désigné par les autels. Gardien désigné par les fondements. Et quand j'ai 5 000 francs, c'est là que le problème commence. Toi, ce gardien-là, que le sommeil profond te saisisse cette nuit. Que le sommeil te saisisse. Parce que je vais partir tout à l'heure avec mes bénédictions. Je vais partir tout à l'heure avec la grâce de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tout gardien spirituel. Tout gardien spirituel, assigné contre ma vie, assigné contre le ministère, pour empêcher son développement. Seigneur, que le sommeil l'emporte. Que le sommeil l'emporte. De Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La Bible déclare qu'au 10e mois, Esther fut conduite dans le palais royal. Et on l'établit comme reine. Tu vas dire à Dieu, le mois qui vient là, c'est mon mois. C'est pourquoi cette nuit, équipe-moi, afin que quand octobre va ouvrir ses portes, je sois conduit pour m'asseoir sur mon ciel de gloire. Seigneur, mon histoire doit changer. Mon nom doit changer. Ma gloire doit se révéler. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, son nous le Seigneur, ma ouvrière nous le Seigneur, mon bien sous les hommes, nous l'avons dit de terre qui va tomber, au tel c'est d'un gars tomber, au tel nous l'avons tomber. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes.
Très grand Dieu, grand roi, Seigneur. nous avons trop pleuré les 9 mois. Quand on regarde, Seigneur, il n'y a pas eu de grandes avancées. Seigneur, quand je jette un regard sur ma vie, sur la vie de tout le monde, je n'ai vraiment pas vu des progrès très extraordinaires comme tu l'aurais voulu. Mais ce soir, notre histoire doit changer. Amen. Cette nuit, Seigneur, tu dois travailler dans notre vie. Amen. Seigneur, fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose dans notre vie. Amen. Transforme notre histoire. Amen. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non. Jésus, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non. Jésus, ah ouais. Amen, Seigneur, je sais que tu le feras. Nous n'allons pas continuer comme ça, Seigneur. Tu m'as promis que nous irons de gloire en gloire. Révèle ta gloire dans nos vies, Seigneur. Amen. Seigneur, tu m'as dit octobre. C'est vrai, il y a l'adversité, mais que si nous luttons, nous serons victorieux. Merci pour l'assurance de la victoire. Parce que notre histoire doit changer. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Merci. Ce soir, dirige-nous, Seigneur, pour la suite. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Méditez. Bien-aimés, Voyez, non. il y a un problème que Dieu doit régler cette nuit. Pour que tu cesses de vivre certaines choses encore le mois qui arrive. Frère, le thème général de cette séance de prière, c'est Jésus dit un mot dans ma vie. Alléluia. Amen. Jésus dit un mot dans ma vie. Quand est-ce qu'on a besoin que Jésus dise un mot? C'est lorsque soi-même on réalise que tout effort semble être vain. Mais j'ai une assurance. Celui qui m'a appelé, lorsqu'il se lève, lorsqu'il parle, tout se met en ordre. Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a un désordre qui s'organise. Mais cette nuit, Dieu va mettre de l'ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Mais le Seigneur veut agir. Si tu as la foi, si tu peux être sincère avec lui, Dieu va se manifester. Soyez attentifs. Parce que je pense que moi je vais finir à 21h30 pour laisser la place. On a dit 22h, n'est-ce pas? On va partir au plus tard 22h. Demain à 7h, nous sommes là. Bien-aimé, Jésus va dire moi ce soir dans ta vie. Mais dans quel sens de ta vie Jésus veut dire moi ce soir? Jésus veut dire un mot pour que tes efforts donnent leurs fruits. Voilà ce que Jésus m'a inspiré. Vous savez, j'ai été un jour dans un garage et j'ai vu une voiture dont la carcasse était vraiment, la carrosserie était très jolie. Belle du moins. Malheureusement, elle ne pouvait pas démarrer. Le moteur avait une panne.
Ah, oh, mon aide meilleur. Il y a une panne dans la vie de quelqu'un ce soir. Ah, oh. Et puis le drame. Le mécanicien dit, je n'ai pas trouvé la pièce qu'il faut. Ah, mais non, Alléluia. Amen. Vraiment, quand tu vois la voiture, l'apparence, elle est très belle. Mais dans le fond, elle ne peut pas rouler. Parce qu'il y a une panne. Et la pièce qu'il faut n'est pas à portée de main. C'est ce que ressemble, c'est ce à quoi ressemble la vie de beaucoup. Quand vous les regardez en apparence, vous voyez une gloire. Vous voyez des potentialités. Vous voyez des capacités. Mais quand vous allez au fond, comme on le dit, rien n'est là. Ce n'est pas de leur faute. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous expliquer très rapidement le mécanisme pour qu'on passe à la prière, puisque j'ai promis qu'on va beaucoup prier. Frère, j'étais allé sur une église. Et l'église était constituée à majorité de pécheurs. Mais malheureusement, ils font des provisions. Il y en a une couleur qui Bonodoka Tojina, Bonomlo Azan, Bonotiasan Sahor, et aller sur la mer. Et ils vont sur la mer pour des jours. Ils vont vide. Ils reviennent vides. C'était leur problème. Et quand je suis allé sur l'église, ce que j'ai entendu, c'est que nous devons prier contre un serpent qui patronne le village. Et donc je leur dis, nous allons jeûner et prier contre le serpent qui contrôle ce village. Je ne savais pas que c'était, il y avait vraiment, ils m'ont conté l'histoire, après il y avait un serpent effectivement. Et quand nous avons commencé à prier, on a prié vraiment. Après, je suis parti quand j'ai fini ma mission. Je suis parti de l'église. Mais la semaine qui a suivi, les gens ont commencé à m'appeler. Nous faisons des pêches miraculeuses, ce qu'on n'a jamais vécu vraiment. Nous avons vendu, ils ont dit, un jour ils ont dit, on a pêché jusqu'à, on a vendu pour 3 millions aujourd'hui. Sincèrement, on n'a jamais eu ça. Et j'ai dit gloire à Dieu. Parce que quoi? Qu'est-ce qui avalait leur effort? Il y a un serpent dans ce village. Ce soir, ceux qui avalent des efforts, le feu va le consumer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, Non, oui. faut pas penser que c'est parce que les gens ne sont pas intelligents, ils ne savent pas faire que les choses ne marchent pas. Il y a quelque chose pendant ces 3 jours. C'est vrai, nous allons vouloir que nous allons demander à Jésus de parler. Mais je vais vous montrer la cause de beaucoup de problèmes. Ok. Nous allons lire Jean 21. Du verset 2 au verset 9, c'est suffisant. Soyez attentifs, frères, bien-aimés. Ça se lit comme suit. Simon Pierre, Pierre, ton
Thomas appelé Didyme. Nathanaël de Cana en Galilée. Les fils de Zébédée. Et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il le jetait du tonk et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Dans les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous connaissez cette histoire, mais suivez-moi attentivement. Frère, c'était la deuxième fois que Jésus faisait cette expérience avec les disciples. La deuxième fois où Jésus était obligé de parler. La première fois, c'était au début de son ministère. Et les disciples avaient travaillé toute la nuit. Et quand ils étaient sur le point de partir, Jésus a prêté leur barque. Et après avoir utilisé la barque, il leur a dit maintenant, avancez et jetez. Et lorsqu'ils avançèrent et ils jetaient le filet, ils en prirent beaucoup. On dit 153 gros poissons. Donc cela était déjà passé. Et cette fois-ci, c'est un autre événement. Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. 3 ans ensemble. Pendant ces 3 ans, il n'y avait pas de problème. Il y avait à manger. Ils avaient de l'argent pour régler leurs besoins. Puisque la famille vivait bien. Mais la 3e année, Jésus a fini sa mission. Et il est parti. Il était mort, enseveli. Et puis maintenant, Jésus apparaît, on dit il est ici. Il est là-bas. Mes frères, ils avaient un maître qui était maintenant mobile dans l'air. Alors, voilà, ils ont abandonné le travail pendant 3 ans.
Les besoins sont là. Les problèmes sont là. Il faut payer le loyer. Il faut payer la scolarité des enfants. Il faut donner à manger à la maison. Il n'y a rien. Alors, Pierre, animé de la sagesse humaine, a trouvé la solution. Pierre a dit, mes frères, avant que cet homme n'arrive dans notre vie, on savait faire quelque chose. On est des pécheurs. Vraiment, c'est là où je suis en train de vouloir ouvrir votre intelligence sur quelque chose. Ils étaient en train de pécher. Jésus les a ôtés de là. Ils étaient livrés au vent de la nuit, aux tempêtes de la mer. Jésus les a ôtés de là. Mais quand la difficulté est arrivée, qu'est-ce qui les a encore conduits vers là-bas? C'est là la source du problème de beaucoup. Ils sont retournés. Et malheureusement, ils sont partis au meilleur moment où la pêche est abondante, c'est la nuit. Et quand vous connaissez bien, en tout cas les pêcheurs m'ont dit, ils vont loin sur la mer parce que la nuit, les poissons dans leur sommeil, ils tombent souvent vite dans les filets. Ils ont essayé toute la nuit. Rien. Je ne sais pas, quand tu es assise là, quand tu as fait un peu le résultat de janvier à septembre, qu'est-ce que tu as gagné? Je ne sais pas. Mais il y a des domaines dans lesquels, quand j'ai regardé, j'ai vu que le résultat n'a rien donné. Frère, ils ont passé toute la nuit. Ils ont fait veiller. Parce que le besoin était pressant, ils n'avaient pas à manger. Parce que quand Jésus est venu, la question de Jésus, il dit enfant, n'avez-vous rien à manger? Le besoin est là. Et ils ont dit non. S'ils seraient là. On dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Humainement parlant, la raison pour laquelle ils sont allés là-bas est justifiée, n'est-ce pas? Il n'y a rien à manger. Les gars doivent aller pêcher. Au moins, ils savent faire quelque chose. Ils sont allés maintenant chercher la pêche, mais rien. Frère, qu'est-ce qui fait comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens se battent, ils ont envie d'avancer, mais rien ne change dans leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'un père de famille quitte la maison du matin jusqu'au soir? Il n'a rien à apporter. Il est sur là-bas, il est en train de réfléchir parce que maman attend le retour de papa pour que quelque chose soit préparé. Mais il n'y a rien dans la poche. Qu'est-ce qui fait ça? Frère, quand je fouillais la Bible, j'ai compris quelque chose. Voyez, nous allons voir dans Ézéchiel 16. Je crois bien. Non, 17.
17. Du verset 12 au verset 14. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Et il a amené les grands du pays. Verset 14. Afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance et en y demeurant fidèle. Frère, regardez la clause qui règne sur la vie des enfants d'Israël. Un homme a utilisé sa position. Il a utilisé sa position. Et il a pris un engagement au nom de tout un peuple. Et il a dit, le royaume sera tenu dans quoi? Dans l'abaissement. Sans pouvoir s'élever. Il y a une alliance qui combat ta vie. Une alliance au nom de laquelle, là où tu veux aller là, ils ont promis que personne dans la famille n'y atteindrait pas. Jésus veut les sortir de la pêche. Ils étaient en train de pêcher, non? Et Jésus leur a dit, il faut quitter. Et ils sont partis. 300. Comment cette alliance agit? Voilà un peu la description ici. C'est pour ça que quand les gens viennent dans le Seigneur, ils disent non, écoutez, nous, on est dans la nouvelle alliance, tout ça est brisé, je ris beaucoup. En tout cas, ces 3 jours-là, on veut travailler sur les alliances négatives qui combattent les vies. Si Jésus ne dit pas un mot, ça sera difficile. Oui, Ézéchiel 17, c'est ce que j'ai dit. Après, merci beaucoup. Donc, l'alliance négative travaille comment? La première chose, c'est les désirs, les idées qui vous arrivent. Voyez, quand le problème est là, quels sont les désirs qui naissent en toi? Est-ce des désirs qui viennent de Dieu ou des désirs inspirés par l'alliance négative? Il y a certains. Je vais vous donner un exemple très simple. Voyez, celui que l'alliance de serpent qu'on combat par exemple. Dans les problèmes, il va toujours vouloir utiliser la ruse pour s'en sortir. Il va vouloir jouer les autres. Et il va croire que c'est ça qui va lui marcher. Parce que le serpent sait que tant que tu utiliseras ses instruments, ta richesse est dans son ventre. Première chose, les désirs, l'idée qui est venue à Pierre, lui a dit retourne à la pêche. Là où tu ne peux plus rien trouver, là où tes efforts seront vains,
Retourne. Ça fait pitié. Moi, je ne sais pas comment tu te bats. Mais cette nuit, tout démon qui te conduit à l'échec doit lâcher ta vie au nom de Jésus. Tout démon qui t'oriente dans les directions où tu vas toujours rien trouver. Dieu va te sauver de sa main. Mes frères, décision. J'ai pris des décisions très coûteuses. Et ceux qui sont combattus par l'alliance de la pauvreté. Je dis, c'est les personnes bizarres. Tu es toujours voilé sur ces personnes-là jusqu'à ce qu'ils t'escroquent. C'est que toi-même tu es pressé de leur donner ce que tu vas leur donner pour que tu sois escroqué. C'est ça l'alliance négative. Deuxième chose que j'ai vue, que l'alliance fait, l'alliance vous voile sur le lieu où se trouve ce que vous cherchez. Ce que tu cherches est quelque part. Mais l'alliance te voile sur ça. Vous voyez, les disciples, ils étaient allés loin. Ils ont jeté de tous les côtés. Maintenant Jésus est venu. Seigneur, que les voiles tombent ce soir au nom de Jésus. Il a dit, jetez le filet du côté droit et pas loin. Le poisson que vous cherchez là, c'est pas là-bas. Vraiment, j'ai réfléchi. Sincèrement, le travail de pêche, vous ne savez pas, les filets là, c'est lourd. Les gars n'ont pas mangé. Ils ont faim. Ils réunissent l'effort. Ils prennent. Ils jettent. Après, ils tirent. À la fin, il n'y a rien. Quelqu'un a économisé toute son économie. Regardez, quand il s'est arrivé là, les gens ont pris toute leur économie. Voilà ce que l'alliance fait. Tes grands-pères ont semé. Et toi, tes idées sont conduites vers là. Dieu veut te délivrer. Il y en a. On veut les chasser de certains emplois. Il dit, Seigneur, pardon, je veux rester encore. S'il te plaît. Dieu veut te libérer. Mais tu dis, pardon. J'aime la souffrance. Comme m'a dit une soeur un jour, à qui irions-nous? Tu as les 25 000 de la vie. Frère, ce que je vous dis là, tu es accroché à des choses. Ce qui ne va pas t'arranger là. Les gars avaient faim. D'abord, ils ont fait une journée sans manger. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, Pierre a dit, là où la faim atteint là, moi, j'irai au moins, je vais pêcher au moins quelque chose la nuit. Regardez, faim mélangé à la fatigue. Ceux qui ont jeûné un peu là, quand on disait de prier, ils avaient de la peine à passer, les forces sont parties. Maintenant, si avec ça, tu dois faire l'effort de jeter encore, vous imaginez? L'alliance vous voile sur
la personne qui doit vous aider. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Jésus ne s'est pas présenté sous forme Jésus qu'ils connaissaient. Mais il s'est présenté comme un vieillard. Parce que s'il a appelé Pierre là, Pierre qui était au moins quelqu'un de plus âgé que Jésus avant ça, donc il avait plus que 33 ans. Donc au moins Pierre avait plus que 33 ans. Donc un homme de 33 ans qu'on appelle enfant, donc vous voyez celui qu'il appelle enfant est d'un âge. Mais l'alliance fait que vous ne croyez pas aux bonnes personnes. Mais vous êtes toujours attiré par les faux. Les faux. Ils parlent bien. Ils savent tchatcher. Ils font les démonstrations. Et vous croyez. Et c'est de la même chose qu'il fait. De l'autre côté, il fait que personne ne te prend au sérieux. Tu parles. Tu fais les démonstrations. Il y a une alliance qui crie derrière ta tête. Mes frères, je vais vous dire un truc. Quand l'alliance de Dieu crie derrière votre vie, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, quand je suis allé faire mon premier entretien d'emploi, j'étais très jeune à l'époque. Je dis, ça doit faire peut-être 18 ans par le passé ou 19 ans. Donc vous imaginez. Le propriétaire de l'entreprise me regarde. Voilà ce que l'alliance fait. Il dit, lorsque je t'écoute, je suis convaincu. Mais quand je te regarde, j'ai peur. Quand il voit mon physique, l'alliance qui est derrière ma vie, lui montre mon physique, qui ne croit pas en moi. Et le jour là, Jésus m'a donné une parole. C'est pourquoi il dit, Jésus doit dire un mot. Sinon, comment peut te croire? Comment les gens peuvent te faire confiance? Dans 3 mois, l'année est terminée. Quel sera ton bilan? Qu'est-ce que tu as réalisé cette année? C'est ça. Est-ce que c'est ce que Dieu aurait voulu que tu réalises? Parce que ne te contente pas seulement de ce que tu as eu. Hein? Parce que quelquefois, c'est ça, l'alliance vous trompe. Frère, le gars dit, quand il me regarde, il voit mon physique, il a peur. Mais quand il écoute les paroles de ma bouche, il est convaincu. Donc il y avait un doute dans sa vie. Et je lui ai dit, je ne vais pas beaucoup parler pour essayer de vous convaincre. Un adage dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Essayez. Et vous n'allez jamais regretter. Et je vous assure, c'est vrai, Jésus a parlé par ma bouche. Le gars a essayé, hein? Mais pas comme vous pensez. Il m'a mis devant un vrai challenge. Mais Dieu, parce que mon père n'a jamais travaillé dans une administration. Sinon j'ai le diplôme, j'ai la compétence. Pourquoi il ne peut pas croire en moi? Plus
commandé par quelqu'un dont il connaît les compétences, donc tout ça n'a pu rien faire devant lui. Mais les semis doivent être tout beto de union. Et ne les dégoûtons de rouleau. L'alliance négative ferme votre cœur sur les bonnes actions. Et non soyez C'est-à-dire que tout ce qui est bien, vous ne voyez jamais ça. Bon, sinon comment quelqu'un travaille, il va passer de l'argent pour aller mettre ça dans ICC entre nous. Comment quelqu'un peut avoir ses efforts et le premier, lui là, première des parcelles qu'il veut acheter là, cette parcelle litigieuse. Vécu que tout le monde achète là. Toi tu as acheté celui qui te crée tous les jours paille. Que le cœur de quelqu'un soit libéré ce soir. Dernière chose, parce que pourquoi on commence à prier, parce que l'alliance vous ferme les oreilles. Tout le monde dit non, il faut laisser. Vous avez vu Samson, non? Tout le monde dit non. La fille là, Dalila. Faut pas, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Samson dit, vous ne voyez pas sa beauté. Je ne sais pas pourquoi les gens sont contre la fille. Elle tellement elle est gentille. Vous voyez quand je vois Dalila là, est-ce qu'elle a quelque chose de bizarre? Tu penses que si le diable veut te frapper, il va se présenter sous forme bizarre? Vous croyez que quand le diable est allé voir Jésus là, pour l'amener dans le désert, le tenter. S'il était allé en serpent, Jésus allait le suivre. Vous pensez? Jésus n'allait pas le suivre. Le diable vient toujours comme quelqu'un de bon. Il se déguise en ange de lumière. Tout le monde a dit à Samson, laisse. Et comme il a refusé d'écouter, son cœur a été attaché. Sinon, une première fois, Dalila l'a tenté. Une deuxième, une troisième. Franchement, si effectivement je comprends que quand on est sur des chemins, si Jésus ne parle pas, ce n'est que la mort qui peut finir ça. Moi, quelqu'un me demande, par exemple là où je suis là, quelqu'un vient me demander, qu'est-ce que tu fais pour trouver l'argent? Et je dis quelque chose d'autre à la personne. Et la personne essaye de détruire ça. Pas derrière moi, devant moi. C'est pour ça que les 9 mois n'ont pas marché. On t'a dit des choses que tu n'as pas voulu. On a dit laisse. Non. Le Saint-Esprit a parlé. Tu as dit non. Les hommes ont parlé. Tu as dit non. Qu'est-ce qu'il reste? Si Jésus ne dit rien, mais Jésus parlera dans ton cas. Oui, Jésus était obligé de... Il les a regardés quoi? Il les a regardés. Il dit... Pita. En tout cas, il donne un minadou. Il n'avait rien à manger. Il y a des finances, il y a des disciples. J'étais les filets là, à côté, là, à droite, là. Juste là, même quand ils ont pêché, la Pierre n'avait pas vu. C'est ça ce que je veux dire. Le Bénin n'avait pas vu.
C'est quelqu'un de qui il a dit, c'est le Seigneur. Que Dieu mette les bonnes personnes dans ton environnement. C'est que les personnes qui vont non, il ne faut pas accepter, voilà. Ils vont te conduire quand tu meurs là. Quand tout est gâté là. C'est pourquoi il y a certains, quand vous avez de l'argent, des gens viennent, ils vous proposent des choses. Non, il faut payer Louis Vuitton, ceci, avec la main, tu as acheté tout ça. Aujourd'hui, la Louis Vuitton est là, tu dors à jeun parce que tu vois ça. Tu prenais le fiole du pape. C'est où? Tu étais l'homme qu'on reconnaissait, les choses de marque, c'est toi, c'est là. C'est dans ton tiroir, c'est dans ton tiroir. Mais aujourd'hui, frère, tu as 200 là. Bien aimé, on va prier. Vous savez, les mauvaises alliances ont scellé nos sorts avant que nous ne naissions. Et elles sont là pour nous guider vers les situations qui vont nous compliquer la vie. On dit que ça paraît tomber dans le sable. Bien aimé, ce soir, Jésus a regardé. Et Jésus a eu pitié. Il était obligé de dire, les gars, ils étaient à 200 mètres, ils revenaient déjà pour rentrer. Et Jésus regardait quand ils allaient rentrer à la maison. Les femmes vont dire, ah, Miwa, Mikwa, bon. Vous êtes là. Bienvenue. Mikamondewa. Est-ce que vous avez pu amener quelque chose? C'est là que la réponse devient difficile. Tu ne vas pas rentrer dans octobre dans cet état. Amen. Sorti produit. La Bible déclare dans Somme 121, verset 7. Ton aller sera béni et ton retour sera béni. En octobre, tu ne vas pas sortir un seul jour et rentrer produit jamais. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est derrière l'alliance sera dépossédé cette nuit. Au nom de Jésus. Tenons-nous debout. Moi j'aime la parole parce que quand je vois la parole, je comprends le problème qu'il y a et je sais comment prier. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty God. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty God. Tèmi ló lè jẹ́ o, ọ̀gbàdúrà. Ọlọ́run àgbáyé o, Ọlọ́run àgbáyé o. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'univers. Il est un Dieu puissant. Un Dieu au-dessus de tout. Cette nuit-là, tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la vie. Je te bénis parce que je ne suis pas mort. Mais cette nuit, je veux que tu parles dans mon affaire. Tu dois dire moi dans ma situation. J'ai assez frappé sans ouvrir. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Mawe, uku amen do père. Uku amen do père. Amon de Sailame. Adonai do kone do kocheme. Mawe. Adonai do kone do kocheme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Dieu, remplis ma bouche de la puissance des ossements. Lorsque je vais prier cette nuit-là, que ma parole soit entendue au ciel. Prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant, cette nuit,
Cette nuit, Seigneur, remplis ma bouche de la puissance d'accomplissement, la puissance qui amène à la réalisation, afin que mes cris, Seigneur, soient entendus par le ciel, afin que, Seigneur, mes cris soient entendus par le ciel. Agis, agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, cette nuit-là, je te demande pardon pour l'ignorance des pères, l'ignorance des aïeux. Ils ont vendu la famille à des démons. Et ces alliances nous conduisent aujourd'hui. Aie pitié, Seigneur, et fais-moi grâce. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Akuna mtawe de Sailame. Jésus mtawe de Sailame. Akuna mtawe de Sailame. Autant que la cause de famille miton ça. Au grand bigba au tanton. Au bigba mawe à l'autre au réoya. Au loukomaï. Si bigba est zégaé. Ma ou la miton. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Voyez, je vais vous dire un truc. Et j'ai vu ça. Même pas plus tard que il y a 5 jours, j'ai encore vu l'accomplissement. Béanzé a dit, il dit la guerre ne viendra pas vous envahir. Non. Mais vous n'allez jamais vous entendre pour coopérer ensemble. Et vous allez voir, si les gens ont de bonnes initiatives, quand ça n'a pas encore marché là, ils s'entendent bien. Mais quand ça commence à marcher, tu vois que tout change. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire, toute alliance conclue dans la famille de mon Père, qui nous conduit dans les lieux de souffrance, cette nuit-là, soit brisée de ma vie. Je refuse d'aller dans les lieux de chèque. Je refuse d'embrasser les lieux de chèque. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Maoué, allez, d'aboter la conou. Dede soba oya mejewa eno itone. Dede soba ena inu ko eno fe. No nyi ko Jesu to me. Ale nu no ni gbere. Mawe, ale nu no so ikache. Ale nu eno ni sakami. Do dagbe wonu e. Ale nu ni gbere. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous voyez, quelqu'un est venu se plaindre à moi aujourd'hui de quelque chose. On veut prier, hein? On veut prier. Il dit, j'ai pris mon portable et j'ai envoyé un message à quelqu'un. Comment vas-tu? Vous allez bien? Et la personne lui a dit, quelle est cette impolitesse? Depuis quand tu as quitté Tu pour me parler, depuis quand tu as quitté Vous pour revenir à Tu? Tu vas dire toute alliance qui me dévalorise devant les hommes, toute alliance qui me dénigre devant les hommes, et personne ne peut t'aider rien de sérieux avec moi. Au nom puissant de Jésus, sois brisé de ma vie et que ma valeur revienne. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia nyalaka. Dede dagbola konu. Ba meremu do witanumi. Alléluia nyalaka. Dede dagbola konu. Ba meremu ke anu kache. Alléluia ni bere. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Il me reste moi 3 requêtes parce que mon nom a sonné. Tu vas dire à Dieu. Ouais, Jésus a enlevé Pierre de la pêche. Mais la mauvaise alliance l'a conduit encore vers la pêche. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Toute alliance qui est derrière ma vie, qui me pousse dans les travaux de souffrance. Lorsque tu me délivres, ce qui m'amène vers l'échec. Jésus, cette nuit, la délivrance de cette alliance. Je refuse d'aller vers cette alliance. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voyez, dans ce qu'on a lu dans Ézéchiel 17, on dit pour que le royaume fût toujours dans quoi? Tu vas dire toute alliance de pauvreté de la famille paternelle, de la famille maternelle qui se soulève. Quand je commande des affaires, quand je suis quelque part, toi alliance de pauvreté, disparaît de ma vie, lâche ma vie. Moi je refuse la pauvreté, que les mentalités de pauvreté, que les projets de pauvreté quittent ma vie cette nuit. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Jésus. Allez-nous, Oyaton. Allez-nous, nous commaïtons. Allez-nous, nous commaïtons. Allez-nous, nous demandons. Donnez-nous salikamiwe. Si Bible nous voyons, bon, enfant, quand il faut. Allez-nous, nous d'agbolez-nous. Bah, il m'a qu'un milliard de temps. N'ayez pas que d'autres bâtiments disent, bah, on passe. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voyez, ceux qui guidaient les pierres là, les a limités à la pêche. Eux, ils ne voient pas la vie, c'est-à-dire devant les problèmes là. Ils ne voient pas les choses. Ce que je dis, à la maison, là, il faut voir chaque partie de ta vie. Il y a certains, l'alliance contrôle leur mariage. D'autres, l'alliance contrôle leur mariage, leur finance. Tu vas dire, toute limitation que m'a imposé les alliances contractées par les aïeux, qui fait que moi j'entreprends, je veux dépasser aujourd'hui, je suis limité. Que les limites imposées par les alliances soient brisées au nom de Jésus. Que les limites imposées par les alliances soient renversées. Je brise les lois appliquées par les alliances sur ma vie, soient neutralisées. Prie au nom puissant de Jésus.